En compagnie de François Garon qui nous accueille chez BNI Laval-Laurentides-Lanaudière. Comment ça va, François? Très bien. Merci toi-même, Nicolas. Ça va bien, merci. Un homme d'action. On Excellent. aime ça, des gens d'action. Des gens qui aiment les gens aussi. Du monde, pour toi, t'aimes ça. Amenez-en. Et c'est pour ça que ces derniers temps, tu t'ennuies un peu. Tu as hâte que les foules reviennent vers toi. Oui, définitivement. Réseautage, c'est une business d'humain. Donc, c'est sûr et certain qu'on réussit à pallier avec le virtuel. Je pense que tous s'entendent pour dire qu'on a bien hâte de retrouver des contacts en personne. Absolument. Puis la chaleur humaine. Puis les bons contacts qui font en sorte que ça fait de bonnes affaires aussi, éventuellement. On va expliquer ce qu'est BNI, qui a ses lettres de noblesse depuis déjà très longtemps. Mais pour mieux comprendre ce qu'est BNI, ça découle évidemment sur la section de Laval-Laurentides-Lanaudière. Oui, exactement. Bien, BNI, peut-être un mythe qui existe, c'est que BNI, c'est une organisation de réseautage. C'est vrai, mais pas tout à fait. C'est avant tout une organisation de marketing par recommandation qui utilise le réseautage. OK, Très différent. Donc, la nuance est importante parce que le focus premier, c'est d'aider les membres qui développent des affaires à acquérir des nouveaux clients, donc à développer leur entreprise puis augmenter leurs revenus d'entreprise. Ça ne se fait pas sans de bons membres, des membres allumés. Toi-même, tu es le premier, tu me l'as répété souvent avant d'aller en onde avec justesse. C'est pas par fausse modestie, c'est vrai, puis je sens que c'est sincère. C'est une affaire de qualité de membres, sans quoi BNI n'existerait pas, premièrement. Hein? Absolument, parce que qui dit recommandation dit que, bien, en fait, pense-y, quand on recommande quelqu'un, on met une partie de notre réputation sur la table. Tout à fait, c'est vrai. Et puis, si on met notre réputation sur la table, il faut s'assurer que les gens qu'on recommande sont des gens de confiance. Donc, oui, on a tout un processus de qualification pour entrer au sein de l'organisation. Donc, c'est un peu particulier parce que comme propriétaire d'entreprise, je n'ai même pas un droit de regard de qui devient mon client. C'est-à-dire que dans chaque groupe, il y a un comité de sélection. C'est le comité de sélection qui décide la finalité, à savoir si la personne peut adhérer au groupe là, au sens de ses qualifications, son expertise, le niveau de confiance, sa fiabilité et puis la possibilité de faire des affaires avec les gens autour du groupe. En anglais, on dit « outside the box hein? », voir à l'extérieur de la boîte. C'est un peu ça, tu dirais. C'est intéressant. C'est une façon différente de faire des affaires et ça développe de très, très beaux contacts. C'est pas parce qu'on n'a pas de droit de regard qu'il n'y aura pas une belle complicité qui va se faire avec le client, au contraire. Ah non, absolument. Je veux dire, l'idée, c'est qu'on favorise le développement de relations d'affaires significatives et à long terme. Donc, le but, c'est pas juste de se rencontrer, avoir de la visibilité, puis d'aller chercher un contrat ou deux. L'idée, c'est de développer des relations qui pourraient devenir des alliances stratégiques, des personnes avec qui on va échanger des recommandations sur une base constante. Donc, un des plus gros défis ou problèmes qui existent, c'est que les gens d'affaires courent après l'argent. C'est vrai. Et puis, courir après l'argent, ça donne des résultats à court terme, soit une vente à la fois. Tandis que si on cherche l'opportunité au lieu de courir après l'argent, on développe une relation qui peut nous apporter plusieurs fois de l'argent. Donc, plusieurs recommandations, plusieurs contrats, plusieurs mandats. Donc, c'est beaucoup plus payant à moyen et à long terme de cette façon-là. Ça développe des relations exceptionnelles. C'est plus payant, effectivement, tu le dis bien. Qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires que tu entends, François? Il y en a peut-être qui se font tirer l'oreille, puis une fois dans le groupe, doivent te dire, François, j'aurais donc dû depuis longtemps. C'est ça qui revient souvent? Écoute, je peux même pas compter le nombre de fois qu'on m'a dit « Ah, la première fois que j'ai visité un groupe BNI, je voyais pas, j'ai pas aimé ça. » Mais après coup, une fois qu'on s'intègre, qu'on visite quelques fois, qu'on développe des liens, parce que les recommandations, c'est évidemment le point central, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a des ressources d'expertise. On peut accéder à un cerveau collectif. On a aussi beaucoup de formation, du soutien, puis on s'entend qu'en ce moment, et dans les derniers 2 ans, l'aspect du soutien a pris une grande place dans notre organisation. Absolument, absolument. Puis toutes sortes de ressources, tu le dis bien, puis ça, c'est intéressant parce qu'il y en a avec qui on n'a jamais établi contact. On a besoin d'un notaire, on a besoin de professionnels ou de gens dans différents domaines. Et on est à un coup de fil près, là, une référence. Absolument. Puis, pour avoir été membre moi-même pendant une dizaine d'années, j'ai longtemps dit et je continue de dire que le plus grand bénéfice que j'ai eu et que j'ai de faire partie de l'organisation, c'est que peu importe l'obstacle qui se place devant moi, parce qu'on le sait, la vie va nous mettre des embûches sur notre chemin. Peu importe l'obstacle, j'ai les ressources pour passer à travers. Donc, que ce soit pour surmonter des défis, avoir les difficultés, toutes les problématiques, que ce soit même personnelles ou professionnelles, quand on a les ressources, c'est beaucoup plus facile de passer à travers.
Puis l'autre volet relié, quand on a un bon réseau autour de nous, bien, on peut atteindre des objectifs qu'on ne pourrait pas atteindre seul. Donc, on le sait, penser à des athlètes olympiques ou des personnes de haut niveau, exact. ils ont une équipe autour d'eux. Tout à Puis fait. quand on a une équipe, on est en mesure d'atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux, plus rapidement. Puis ça, c'est vraiment des grands bénéfices, à mon sens à moi. C'est ce qui a été le plus marquant pour moi au sein de l'organisation comme membre, puis encore aujourd'hui comme propriétaire. Rapidement, ça va trop vite. Je savais que ça allait trop vite 7 minutes, mon cher François. Raconte-nous, parle-nous de ton terrain de jeu. Pas si mal, Laval-Laurentides de la Naudière, Oui. c'est extraordinaire. Et on disait, la Naudière, des gens qu'on salue également, dont le développement est assez spectaculaire aussi, là. Mais en fait, on a eu un très bon développement dans Laval et Laurentides depuis de nombreuses années. Puis en ce moment, on veut faire une entrée dans la Naudière un peu plus marquée. On a un super beau groupe du côté de Mascouche. On regarde du côté de Terrebonne, Repentigny-Joliette, où définitivement, il y a des beaux endroits pour développer et créer des groupes au sein de notre programme avec l'organisation BNI. Pendant que l'on voit ce magnifique site web qui apparaît dans le bas de l'écran, sous le nom et sous le visage de mon ami François, on va inviter les gens à te joindre, évidemment, via, bien sûr, le site web qui apparaît en ce moment, on disait. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps, si précieux, cher ami, et on va se souhaiter, évidemment, et nous souhaiter te revoir sous peu dans un autre coin de pays, peut-être, sait-on jamais, parce que la famille s'agrandit, on aime ça. Merci, Nicolas. Merci beaucoup, François. À bientôt.